Voilà, retour de l'AFC pour la troisième et dernière partie avec Lassana Camara, toujours avec nous. Bonsoir. Samy, toujours là. Toujours. Et puis Saïd, qui aime bien un joueur qu'on appelle Taofilou Maoulida. Vous appréciez bien ce joueur. Ah, particulièrement. C'est dommage, il est descendu en D2. Ah oui, on a le même intérêt pour ce joueur-là, José. Et puis, la question de l'AFC, si vous voulez intervenir sur nos réseaux sociaux, tout simplement, est-ce qu'il faut développer le beach soccer du côté de l'Afrique? Vous répondez sur nos réseaux sociaux, moi aussi, afc@africa24tv.com. Le Classico OM Paris Saint-Germain, le climat n'était pas vraiment propice pour la fête et justement, c'est ce que nous allons voir dans le football international. Alors, messieurs Lassana, comment avez-vous vécu ce match avant de retrouver dans quelques instants, avant de voir les buts et de retrouver Joseph-Antoine Bell? Ça vous a passionné? Qu'est-ce que vous avez pensé des banderoles qui étaient autour du terrain? Le quart qui a été attaqué, le quart du Paris Saint-Germain? Le quart qui a été attaqué, ça peut passer parce que des matchs comme ça, on ne peut pas maîtriser les supporters. Mais par contre, sur le match, le tifo de Marseille, je ne supporte pas Marseille, mais le tifo était joli pour moi. Sur la rencontre, le PSG a montré que c'est une équipe qui a de l'expérience. À la mi-temps, ils se sont resserrés le coude, ils ont fait plier l'affaire en 10 minutes. Donc Paris a montré à Marseille qu'ils ne sont pas au même niveau. Les Marseillais vivent dans l'histoire, ils vivent tout le temps dans l'esprit 93. Et là, on est en 2005, ils ne sont pas encore les Marseillais. Oui, le climat autour de ce match, Samy, comment vous l'avez vécu? Le climat d'un classico, d'un PSG-OM, c'est on doit faire avec. Voilà, c'est partie du folklore qui entoure ce match. Donc après, c'est pas ce que l'on préfère dans le football, bien entendu, mais c'est comme ça et on ne peut rien y faire. Pour ce qui est du match, je suis entièrement d'accord avec toi. Le PSG a montré que techniquement, il y avait plus que 3 classes d'écart avec l'OM. Quand Paris a serré le jeu, on l'a vu de toute façon au retour des vestiaires. Le scénario était intéressant. Au retour des vestiaires, les visages étaient fermés, les Parisiens étaient concentrés. Ils ont joué et voilà, en 10 minutes, ils ont mis 2 buts. Et ensuite, ils ont géré. Ça pouvait faire 4-2, 5-2. Ils ont montré une grande maîtrise technique, je trouve, sur ce match et un bon sens stratégique aussi pour bien gérer la fin de match, pour ne pas se prendre ce but qui aurait pu coûter un match nul. Donc oui, un très bon PSG et un OM qui a fait ce qu'il a pu. Si l'OM finit 3e déjà cette saison, ce sera une bonne performance parce que voilà, on ne peut pas comparer un pur sang et un poney. Avant de voir les buts, Saïd, un pur sang et un poney. Ouais, tiens, les Marseillais vont apprécier. Saïd, un petit mot sur ce match, ce qui a entouré le match avant, après, pendant. On connaît, comme l'ont dit mes deux collègues, on connaît particulièrement ces ambiances-là de classico. On a vu, pour ma part, en tout cas, j'ai vu une première mi-temps où l'envie des joueurs marseillais était supérieure à celle des Parisiens. Mais au retour des vestiaires, donc on voyait la différence, on voyait qu'avec l'envie, ils arrivaient à compenser le manque de talent, mais à envie égale, c'est-à-dire en deuxième mi-temps, on a vu tout de suite une classe d'écart. On a vu Matuidi, Verratti, c'est des joueurs tout simplement phénoménaux. Ce qu'ils ont fait hier, c'est extraordinaire. Donc on voit qu'il y a une différence de talent notable. Cette équipe du Paris Saint-Germain, c'est une équipe top 5 mondiale pour ma part, sur le niveau qui est déployé. Et Marseille a de l'envie, Marseille a du talent, mais c'est pas suffisant. Moi, seul petit dernier mot, j'aurais bien aimé voir Imboula et Nkoulou côté marseillais, juste pour voir une opposition encore plus grande de type niveau européen. Voilà, nous allons voir les buts avant de retrouver Joseph-Antoine Bell. Tout d'abord, André-Pierre Gignac qui a marqué de la tête après avoir poussé légèrement Marquinhos. Nous allons voir avec ce centre justement de Payet. Là, c'était le but du Paris Saint-Germain. Gignac qui marque le deuxième but marseillais. Ensuite, en deuxième mi-temps, coup franc de Zlatan avec Marquinhos qui arrive à récupérer ce ballon. Et ensuite, la pression de Zlatan sur Morel qui marque contre son camp. Joe, comment avez-vous vécu ce classico? J'ai l'impression que l'ambiance n'était pas vraiment excellente. Est-ce que vous avez vécu des moments difficiles comme ça avec l'OM pour les classicos OM-PSG, Joe? Oui, qui est un peu de friction avec les spectateurs, oui, mais je pense que sur le terrain, ça a toujours été correct. Et moi, hier, sur ce que j'ai vu, c'était plutôt un très bon match. Et je ne vais pas retenir ce qu'il y avait à côté. Je pense que le responsable de la sécurité s'en occupe. Pour ce qui est de la tension dans le match, il y en a toujours. Donc, le plus important, c'est que les deux équipes aient produit le meilleur match qu'elles pouvaient.
et que finalement la meilleure équipe est gagnée, même si j'aurais préféré que ce soit Marseille. Joe, une toute dernière question. Que pensez-vous des règlements de compte entre Vincent Labrune et Jean-Michel Aulas que vous suivrez? Parce que je sais que vous suivez tout ce qui se passe en Europe. Oui, mais je crois que ça nourrit simplement la rivalité. Maintenant, pardon, il faut pas aller beaucoup trop loin dans ces choses-là. Il faut garder une certaine classe. Vincent Labrune peut très bien se plaindre de Jean-Michel Aulas. Mais bon, une commission décidera et puis il faudra passer dessus. Je crois que c'est pas le plus important. Ce sont des choses qui contribuent simplement, précisément, à faire naître ce sentiment de rivalité qui permet d'avoir un jour de grands matchs comme celui de Paris-Marseille. Ça vient de cette rivalité-là, on en a besoin dans le sport et souvent cette rivalité peut naître d'une rivalité personnelle entre deux présidents. Et puis voilà, mais ça ne doit pas aller plus loin que ça. Ok, Joe, merci. Et puis on se retrouve lundi prochain, bien sûr. Nous allons voir en Espagne, bien sûr, ce qui se passe en Angleterre et puis du côté de l'Allemagne. Vous le savez, en Espagne, eh bien, c'est toujours le Barça qui est en tête du championnat. Et puis juste rappeler quand même avant ça que pour ce qui concerne le championnat français, c'est Paris Saint-Germain qui est en tête avec 162 points, devant Lyon 61 points, troisième Marseille 57 points, Monaco arrive derrière et cinquième Saint-Etienne. Alors, si vous voulez bien, nous allons parler de l'Espagne pendant quelques secondes encore. En Angleterre, c'est Chelsea. Et puis en Allemagne, c'est le Bayern de Munich qui est en tête. Mais c'est un dernier tour de table avant de remettre l'antenne. Lassana, vous suivez de près quel pays, quel championnat qui vous passionne le plus en Europe? Le championnat allemand avec le Bayern, je supporte le Bayern, et le championnat italien, le Milan AC, donc les deux championnats qui m'intéressent le plus. Monsieur Sami Mochtabi. Oui, en Espagne, une très grosse performance du Real qui essaie de s'accrocher et de suivre le Barça qui est un peu calé face à Celta Vigo et qui s'est découvert un nouveau buteur en la personne de Jérémy Mathieu. Et en Angleterre, on parle beaucoup de Chelsea, mais Arsenal est la meilleure équipe anglaise depuis le début de l'année 2015 et peut créer la surprise puisqu'ils vont en plus affronter directement les Blues de Mourinho, donc ça peut être intéressant. En plus avec le duel Wenger-Mourinho, on sait qu'ils se détestent, et donc ça met un peu de piment. Donc vraiment une première ligue qui peut nous offrir un peu de suspense avant la fin de la saison. Chelsea, vous suivez lequel des championnats? J'ai regardé ce week-end, j'ai regardé Borussia Dortmund, Bayern Munich. Donc Pep Guardiola qui est encore marqué par son sens tactique cette rencontre-là. Il a évolué avec 3 défenseurs centraux. Il a évolué avec Benatia, Dante et Boateng et a complètement muselé les attaquants du Borussia Dortmund. C'était un super match. Le Bayern Munich est une véritable machine de guerre programmée pour la finale de la Ligue des Champions. Voilà, mais merci messieurs. Quelle belle conclusion, ce monsieur Saïd. Il fait de plus en plus fort dans cette émission. Merci Lassana, notre spécialiste du foot mauritanien. Vous revenez quand vous voulez. Il n'y a pas de problème. Et puis merci à monsieur Sami Mochtabi et monsieur Saïd Afizi. Merci pour tous les collaborateurs de la réalisation technique de cette émission. On se retrouve bien sûr lundi prochain pour une nouvelle édition. Merci, à bientôt.